difficile. Ça c'est un point à part, mais on a remarqué quand même que beaucoup de gens qu'on connaît en ce moment passent par des processus. On passe par des processus, nous aussi, on est passé par des processus, mais je pense qu'en ce moment, pour les temps qui viennent, il faut s'attendre à passer par des processus parce que Dieu veut nous travailler, veut nous purifier, veut nous former, etc. Et on va voir un espèce de principe biblique qu'il y a dans l'Écriture qui montre qu'il y a, quand tu vas avoir un nouveau commencement, une réinitialisation de nos vies, en gros. Le processus, c'est un peu ça quand même. Dans nos vies, c'est par cycle. Donc, quand un cycle se termine, il faut réinitialiser l'ordinateur. C'est comme redémarrer ou changer de disque dur, je ne sais pas. Mais on ne peut pas vivre sur le truc du passé. Donc, il y a toujours quelque chose. Mais on aura un témoignage de Liliana tout à l'heure par rapport à ce qu'elle a vécu elle aussi et ce qu'on vit en ce moment, l'accomplissement d'un processus qui a démarré il y a très, 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 très longtemps. Il y a toujours au départ une vision quand même. Il y a une parole prophétique. Il y a quelque chose qui est dit. Et on a des fois tendance à l'oublier. C'est pour ça que des fois, le processus est compliqué parce qu'on n'a pas la patience. On n'a pas la patience ou on l'a oublié. Du coup, on comprend pas. On dit, mais pourquoi je passe par ce processus? Et des fois, et la question, on peut la poser souvent parce que c'est on va nous dire, retourne, qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit au départ? Donc, sur cette vision-là, il y a un processus qui se passe, qui est plus ou moins agréable, mais dans lequel il faut un peu se laisser faire. Tu sais, c'est un peu comme quand tu es dans l'eau, si tu essaies de lutter contre les sables mouvants, bah, tu t'enfonces encore plus. Donc, à un moment, il faut un peu de légèreté, quoi. Et ça va parler aussi de restauration. Souvent, le processus amène une restauration, une restitution de quelque chose qu'on a perdu ou qu'on pensait avoir perdu, en tout cas. Donc, il y a toujours ça se passe en plus toujours dans un temps particulier, un kairos. Et souvent, ce temps-là, il n'est pas fou, il n'est pas flou, il est souvent clair. Souvent même, il est signalé par le Seigneur. C'est un temps en fait qui va amener non seulement à nous changer, mais aussi, on va le voir un peu plus loin, ça amène aussi au jugement de ceux qui ont été contre nous. Parce qu'il y a une victoire. S'il y a une victoire, c'est qu'il y a une guerre. Donc il y a une guerre qui se passe en nous et à l'extérieur. On va voir que le processus n'est jamais que personnel, il est toujours pour plusieurs personnes. Ça ne va pas agir que pour nous, parce que le Seigneur, son plan, ce n'est pas de nous changer nous, c'est de changer aussi les situations, les gens qui sont autour de nous, notre travail, enfin, peu importe. Même notre famille, nos enfants, je sais pas. Donc, des fois, le processus n'est pas que personnel, et on va voir les exemples dans la Bible. Mais il faut se soumettre au processus. Tu peux m'interrompre. Oui, et c'est ce qui est intéressant quand le Seigneur, parce que, en fait, quand on va commencer quelque chose de nouveau, on se dit, ah oui, on va passer autre chose. Nouveau travail. C'est comme l'espérance, hein? Et c'est vrai, c'est l'espérance. Mais pour y aller là-bas, on va traverser un processus. Mais le processus, toujours comme on l'avait dit dans la prière, nous amène à la victoire. Et ça, c'est ce qu'on doit vraiment doit se fixer plutôt dans notre pensée, parce que le combat vient ici, dans notre pensée. Mais à la fin, le cœur va recevoir ce processus et sa victoire, pardon. Mais on va voir, il y a plusieurs témoins dans la parole que on ne peut pas éviter le processus. C'est parti de notre vie. En tout cas, il ne faut pas l'éviter. Oui, c'est parti de notre vie quotidienne, jusqu'à ce que Jésus revienne. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan. Il y a un plan global, il y a un plan personnel, mais on peut dire, ah non, peut-être c'est seulement pour moi. Et non, là qu'on va voir, parce qu'on a choisi une, on va voir comment, pour seulement une personne, si rentre de ce processus, va faire comme un rayon de bénédictions autour de nous. Et des fois, l'ennemi toujours va dire, ah ben c'est toi. Parce que le centre va être vraiment fixé sur nous, que c'est l'ennemi qui toujours va essayer de faire ça. Dès que le centre soit, que le centre de tout ce qu'on vit, tous les processus, soit nous. Et non, c'est le contraire. Et on va voir comment on doit changer notre façon de regarder les processus. Et l'importance. Donc, après, je sais que chacun de nous, il y a un processus, toujours. C'est pas le seul, c'est tous les jours, c'est pour ça que la parole dit de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et quand il y a une assignation, on passe de un, il passe l'autre, et comme ça, on avance. Et pour avancer, il faut passer quelque chose.
Voilà. Et donc, si on voulait se référer à... On a plein d'exemples. On va prendre des exemples très faciles à comprendre. Par exemple, pour dire ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Esther, par exemple, avec Aman. Esther, elle a reçu une vision. Elle a reçu un appel, une vision, et elle a mis du temps, parce qu'il y a eu un temps de préparation avec, vous savez, les parfums, etc. Et en sachant qu'à la fin, elle savait, en tant que femme, en tout cas, allant se présenter devant le roi, qu'elle risquait de mourir, quoi. Donc c'était un peu dur, et Mardochée lui avait dit que tu as été fait pour un temps comme celui-ci. En fait, elle va être l'épouse du roi, donc il y a un bénéfice personnel. Mais on voit bien que quand elle va aller avec Aman, elle va juger Aman, et tout le peuple juif va être libéré. Donc les ennemis vont être jugés, etc. Bon, voilà un des exemples de la façon, une vision, un processus, un accomplissement personnel et général. On peut voir, je sais pas, Élie avec Jézabel. Élie reçoit une vision, etc. Et il va être promu, entre autres, et il va libérer quelque chose, il va tuer tous les prophètes et il va juger Jézabel, quoi. Donc il y a eu un truc personnel, il y a eu un truc général, et le processus, ça a été dur jusqu'à ce qu'il se mette même dans des cavernes, alors on voit que ça a été un processus à plusieurs étapes, en plus. Il a déjà gagné avec le feu, mais après le feu, malgré tout, on a l'impression qu'il va reperdre à nouveau, donc le processus n'est pas fini, jusqu'à ce qu'il accepte, et Dieu lui dit bien, il dit, pauvre de moi, il dit, je suis tout seul. Il dit, non, il y en a 7000 comme toi. Ouais. Réfléchis un petit peu là. Et là, d'un coup, il dit, mince. Et il avait beaucoup écouté la voix de l'ennemi. Enfin, c'est ce que va faire l'ennemi dans le processus, c'est toujours nous dire, sors de là. C'est un nouveau travail, d'un coup, mince, il faut apprendre de nouveaux trucs, de nouvelles règles. Tu pourrais dire non. Il y a soit tu te mets à l'œuvre, au travail, et c'est difficile parce que tu fais pas bien ton boulot, mince. Ou alors tu peux dire, bon, je quitte le travail. Tu peux faire ça, hein. Dieu nous donne toujours cette possibilité de quitter le processus aussi. On peut très bien sortir du truc. Et du coup, quelques années après, il va recommencer le processus parce que Dieu ne va pas arrêter de nous remettre dans le même truc. Et l'exemple sur lequel on va s'appuyer, c'est Joseph. Le fameux Joseph. Et c'est intéressant parce que Jésus a vécu un processus, et même Pierre, plein. Mais aujourd'hui, on va fixer notre exemple, monsieur, et l'exemple à travers de Joseph. Parce que c'est intéressant, surtout parce qu'il y a un appel global et personnel aussi. Alors, comment commence la révélation de Joseph? Je pense que vous connaissez tous. Déjà, ils lui mettent une tunique de couleur. On va pas repartir sur ce que ça veut dire, la tunique de couleur. Mais il y a une autorité qui est donnée déjà par quelqu'un. Et lui, après, a une révélation. Il dit, tiens, c'est cool, venez voir, frères et sœurs, mes 11 frères et sœurs, là. J'ai eu une révélation, j'ai vu comme un épi qui allait se pencher, etc. Ils n'avaient peut-être pas le discernement des esprits, mais je pense que on est 11, il y a 11 épis qui vont se pencher devant moi, et après même la lune et le soleil, son père et sa mère. Tout le monde connaissait l'histoire de Joseph. C'est un peu chauffé dans la tête des frères et sœurs, hein. Et il avait, à cette époque, il faut savoir qu'il avait 17 ans. Hein. Joseph a 17 ans à cette époque-là. C'est la parole. Il a 17 ans, donc ça va provoquer, bien sûr, fureur, jalousie. Alors, est-ce que c'était sage de partager cette vision? En fait, peu importe, parce que de toute façon, Dieu rachète toutes les choses, mais je pense que s'il n'avait pas fait ça, en fait, son processus n'aurait peut-être pas commencé. Donc peut-être ça. Puis bon, je pense que Joseph, il l'a partagé, c'est parce que Dieu lui a dit peut-être. Mais en fait, si on voit pourquoi elle le dit, parce qu'elle était immature. Immature, hein, quand même. Donc elle a pris comme waouh, en ce moment, 17 ans, vraiment, c'est immature en ce moment. Et donc la première chose, c'est dire waouh, je vais faire ça. Et des fois, ça arrive. Nous, on doit passer plein de choses dans ce moment qu'on reçoit la vision, on l'appelle. Parce que déjà, tu vois l'histoire de Joseph. Joseph, elle était chouchoutée, on dit, consentido. Oui, le chouchouté, ouais. On dit comme ça. Chouchouté, parce que. Chouchouté. Bah si, c'est chou. Son père à qui il a donné la truc de couleur. En plus, Attention, hein. tout le monde, c'est comme si alerte. S'il vous plaît, tout le monde, attention avec Joseph. Donc, elle est le premier partout. Donc, là, ça a commencé à grandir l'orgueil dans son cœur, son vouloir. Les parents, ils sont faits, c'est le roi de la famille. On peut le voir comme ça, c'est le roi. Donc, son vouloir, on voit que dans Joseph, elle commence à grandir
l'orgueil dans son cœur. Ah, je suis aimé, donc si je dis quelque chose, je peux gouverner. Ou alors, il n'avait pas compris la vision, Ben non, innocemment. c'est en Je pense qu'il nature. a vu surtout leur dire, regardez qui je suis quand même. Oui. Quand même. Et après, évidemment, le plus la tunique, au plus le rêve. Donc, je dis, bah, je suis top. Là, c'est Donc, top. je vais dire à tout le monde. T'imagines? Bon, donc le processus, peut-être c'est un avertissement aux orgueilleux aussi. Processus, on peut le dire, là, comment on va dire, on va redonner que des mots. Citerne. Ah, mais non, après, alors, Bon, donc, non, on mais va si. commencer l'ordre. Là, c'est ça. Déjà, il va être jeté dans une citerne. Peut-être ça veut dire quelque chose. Beaucoup de prophètes ont jeté dans une citerne, vous avez remarqué ça. Récupéré par des Ismaélites, donc des musulmans. Et finalement, il va être vendu à des Égyptiens, donc en tant qu'esclave. Pas mal déjà. Hein. Donc ça, déjà, c'est pas mal comme processus. Et en plus, après, il y a Madame Potiphar qui, je ne sais pas ce qu'elle avait ce jour-là, mais quelque chose de particulier. En tout cas, ça n'a pas marché. Joseph n'était pas prêt. Et donc, prison. Donc ça fait beaucoup de boulot. Et dans la prison, il va rester quand même un certain temps. Hein. Et ce qui n'est pas sympa, c'est qu'il va donner des portes de sortie à d'autres en disant, oublie pas de le dire au roi. Et puis les mecs, ils vont sortir et on oubliait qu'il y avait quelqu'un en prison. Donc, à chaque fois qu'il pense qu'il va sortir, non, finalement, ce n'est pas encore le temps. Donc, il sort de la prison à 30 ans. Oui. Ouais. Donc, il sort il sort le jour de Yom Teruah, d'ailleurs. Hein, c'est par exemple Psaume 82. Qui est le jour de Yom, c'est Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Donc, prophétiquement, c'est particulier. Mais il sort en tout cas à 30 ans. Où là, il va rentrer dans son, pour dire, finalement, l'accomplissement de la vision. On va juste après expliquer pourquoi c'est l'accomplissement de la vision. On va voir que c'est un accomplissement personnel et collectif. Et il va régner donc 80 ans en Égypte en tant qu'administrateur, parce qu'il meurt à 110 ans. Donc quand même, ça valait le coup. 18 ans, il reçoit une vision. Ça fait quand même 12 ans de prison. C'est ça? Oui, 12 ans de prison. Ça fait un long processus. Mais 80 ans de victoire quand même. Mmh. 12 ans. Il sort à 30 ans de la prison. Ah, 17. Oh rien. Elle a commencé à 18 ans. À 17 ans, elle a reçu la vision. À l'an suivant, elle a rentré. Et à 18 ans, il a été vendu. 18 ans, il rentre en Égypte. Ouais. Ah non, mais il est vieux. Il était rentré directement dans le processus, justement pour éviter qu'il tombait dans l'orgueil. Peut-être. En tout cas, on voit quand même quelque chose de particulier, et on va en parler d'ailleurs dans le processus qu'on vit. Il est comme Job, il ne va pas maudire l'Éternel. On va pas le voir se plaindre. On va pas. Il a une attitude correcte. Donc déjà, il rentre dans un processus dans une attitude correcte, ce qui n'empêche pas. On voit que le Seigneur va le laisser quand même dans ce truc-là. Mais c'est comme Job, on ne le voit pas par rapport à ses amis maudire l'Éternel. Même sa femme, elle maudit l'Éternel. Il dit, mais qu'est-ce qui te prend? Ça ne va pas. L'Éternel donne, il reprend, etc. Donc, on voit déjà que dans le processus, l'attitude qu'on a dès le début du processus peut-être va aider. Va nous aider quand même. C'est important. Déjà, la première chose, on peut recevoir la vision, l'appel du Seigneur pour nos vies. Et on pense que c'est tout de suite. Mais le Seigneur nous veut. Là, je trouve pas. On a parlé avec Domisa, quand on voit la parole, on s'est dit, la parole est longue, le Seigneur veut parler ça, pourquoi? Il y a des questions qui peuvent arriver, que c'est normal, parce que c'est long. On peut dire, c'est long l'accomplissement. Mais quand on va rentrer, comme on l'a vu tout à l'heure, Joseph reçoit à 17 ans le rêve, tout ça. Après un an, elle rentre vraiment à 18 ans, elle est envoyée pour faire tous les processus. Mais l'attitude, c'est important au milieu du processus. Et c'est, justement, comme on vient de dire, l'attitude est correcte. La parole dit que son attitude, vraiment, jamais elle était contre l'Éternel. Non. Mais ce qui est important, que malgré 12 ans dans les processus, elle arrivait à 30 ans pour rentrer dans son appel, mais quand même, dans ces processus, elle a eu la capacité pour gouverner pour 80. Donc là, c'est ce qu'on doit voir quand on passe un processus. Ce n'est pas quelque chose de personnel. Ce n'est pas parce que le Seigneur c'est contre, parce que des fois, on se dit, c'est l'ennemi. Évidemment, pendant le processus, c'est l'ennemi toujours
va essayer de nous rater vraiment le but, la cible. Et là, c'est pour ça que ce message est tellement fort, parce que je parle, bon, à niveau personnel, en tant que communauté, mais à niveau global, l'Église, en ce moment, traverse un processus, parce que la gloire finale pour la terre va venir. Donc, tout le monde, c'est pas personnel, parce que des fois, on peut dire, ah, mais c'est moi, parce que c'est possible. C'est possible que l'ennemi peut mettre ses pensées dans notre tête. Et là, c'est pour dire, prophétiquement, l'Église traverse ce processus maintenant, parce que la gloire de le Seigneur va descendre, va manifester comme jamais. Mais le but de chacun de nous qui va jouer dans tous les plans prophétiques de Dieu pour la terre, c'est important pour nous de rentrer dans ces mouvements. Mais qu'on voit les caractéristiques du processus et qu'on l'apprend bien, on va comprendre et dire, OK, donc d'abord, on doit voir l'Esprit de Dieu, parce qu'on doit être vraiment important, l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, je te demande vraiment que tu puisses vraiment toucher le cœur et nous aide. Il va nous aider, en fait. Lui, il va nous aider à traverser le processus. En tant que communauté, à un niveau personnel, mais aussi en tant qu'Église globale. Parce que si on parle, c'est un mouvement de l'Église. Mais pas tout le monde va rester dedans. Parce que c'est compliqué. Il y a deux façons, en tout cas, que si on voit la vie de Joseph, elle peut même dire non, je fais quelque chose contre mes frères. Non, elle restait comme si, vraiment, je ne sais pas comment qu'elle pensait pour venir dans ce moment, parce que la parole ne le dit pas. Mais l'Esprit de Dieu, quand même, va lui essayer de donner la force, de fortifier dans le moment des processus. Mais elle a pris la meilleure part. Ça veut dire qu'elle a pris elle a gagné. Non, elle n'a pas gagné. Elle a pris la force qu'il y avait en lui pour marcher dans les processus. Par exemple, quand elle était à la prison, dit que la prison, elle était bénie, en fait, pour lui. Bénie, les personnes qui étaient dedans sont bénies à cause de lui. Parce qu'il y avait quand même un appel en lui. Il y avait quelque chose en lui. Et il le savait. Donc, elle s'appuyait tout le temps en Dieu, s'appuyait tout le temps dans l'éternel, toujours s'appuyait à ce que Dieu dit. Même si traversait ces processus difficiles, parce que je ne pense pas que ce soit cool. Oh oui. Ah non. La chair, elle était en combat tout le temps. Il a souffert. Bien sûr. Et donc, on voit qu'aussi à la fin du processus, il y a un jugement des ennemis, dans tous les exemples qu'on a dit, mais il y a aussi une restauration. Il y a une restauration de quelque chose. Là, particulièrement, il va y avoir la restauration avec sa famille, avec son frère, avec ses pères, etc. Et il va y avoir, même si au début, on pourrait dire, oui, il a tout perdu, il a perdu son père qui pense qu'il est mort en plus. Donc, il a perdu même le souvenir de son père, ce qui, bon, ça ne nous paraît pas important, mais à l'époque, c'est très important. Le père, c'était un truc, le patriarche, quoi, c'était encore plus que la mère, quoi. C'était vraiment très fort. Il a perdu sa maison, il avait des privilèges quand son père était riche. Il devient citerne, esclave, prison, donc c'est pas très bon tout ça. Mais finalement, à la fin, on voit qu'il y a cette victoire, déjà personnelle, parce qu'il y a une restauration avec ses parents, mais il va avoir dans sa vie personnelle, il va être le père d'Éphraïm aussi. Éphraïm, ça va être et Manassé d'ailleurs. Éphraïm, c'est celui qui va être à la tête des gentils. Oui, c'est le premier-né, il va être à la tête des gentils, quoi. Donc, si on regarde prophétiquement ce qui s'est passé par rapport à l'extension des générations, jusqu'à maintenant, où on est dans la tribu d'Éphraïm, c'est né à travers Joseph. Donc, on voit que sa bénédiction, non seulement il a empêché la famine pour sa famille, il y a eu la restauration avec sa famille, il a donné des enfants qui ont une importance extrême dans tous les royaumes d'Israël, et même jusqu'à maintenant, parce qu'on a la restauration d'Éphraïm maintenant. Et en fait, donc si on regarde bien, on pense qu'il a tout perdu dès le départ. En fait, il a tout gagné. Et je crois que c'est le principe même du processus. Prophétiquement, quand on pense à la façon dont on passe dans le processus, il faut voir plus loin, quoi. Donc ça peut être intéressant des fois de se dire dans un processus, parce que là, on parlait de processus d'église, il y a un processus de l'église en général, mais aussi un processus personnel. Aussi parce que, en tant que si on veut qu'il y ait un processus de l'église,
l'Église, le corps du Christ qui doit gagner, qui doit être, comme on disait tout à l'heure, vainqueur, que ce que va faire l'ennemi, bien sûr, et s'attaquer à chaque cellule du corps. Mm. Déjà, si chaque personne qui est dans l'Église elle-même peut passer par un processus et elle ne comprend pas que le processus, C'est important. c'est pas que pour elle, mais c'est aussi parce qu'elle fait partie du corps du Christ. Elle a comment dire, une assignation dans la victoire, Mhm. dans Maranatha, Mhm. dans le retour de Christ. Donc, si elle ne participe pas, bon, déjà une cellule de moins, c'est bien. Donc, il isole un petit peu. Il faut penser toujours, quand on passe dans un processus et qu'on est dans une église, que peut-être ce processus n'est pas que pour nous. Mhm. Il est aussi peut-être pour la communauté et après pour l'église en général. Pas l'église du pays, l'église du monde entier, quoi, le retour de Christ. Donc, c'est important de toujours voir ça. Et je pense que c'est sur cette révélation qu'on a eue qu'on peut se tenir. Puis les révélations souvent ont une promesse avec. Et c'est intéressant de voir que ce qu'on doit bien voir là-dedans par rapport à ça, c'est quand Joseph arrive en Égypte. Pour nous, ça paraît, on a l'impression qu'il passe, qu'il est, je dis s'il y a des trucs, C'est tout le monde comprend. s'il y a un problème avec de son, quoi. Et quand il arrive en Égypte, lui, il vient donc d'Israël. C'est quand même très différent parce que quand tu passes d'Israël, où la présence de Dieu Tout-Puissant est déjà là, et que tu vas en Égypte, Égypte, c'est les forces démoniaques. Il y avait 10. Ben, ce C'est n'est les forces plus démoniaques. des- C'est là qu'il y a toutes les divinités, toutes les puissances, toute la sorcellerie. C'est là qu'il y a les Néphilim, Genesis 6, les géants qui ont été créés. Donc là, il y a les forces qui sont à l'origine des démons. Quand ils vont mourir, c'est les démons qui vont rester sur la terre. Donc, ils rentrent dans un endroit très obscur où le pharaon, c'est Dieu, c'est le représentant de Dieu. Donc, il va travailler finalement pour un pharaon qui est le représentant de Dieu. Et on voit d'ailleurs, quand il y a les plaies d'Égypte, il va juger tous les ennemis. tous les ennemis, tous les dieux un par un, chaque dieu étant une caractéristique. Ouais. Donc bref, quand il est envoyé là-dedans, il y a un système très très fort, Et il faut savoir que, alors, à parté, l'Égypte ancienne a été créée par 11 peuples. Mm. Vous vous rappelez Onze qu'il avait reçu que divinités, en 11 fait. personnes allaient 11 personnes allaient s'incliner. Donc en fait, il y a une vision dans laquelle c'est pas seulement ses frères, ce qu'on dit au titre personnel, mais c'est aussi les divinités de l'Égypte qui vont s'incliner devant lui, puisqu'il va y avoir un changement. Non seulement il va y avoir un changement, mais après, il y aura même une libération, parce que son peuple sortira. Il n'y aurait pas eu Jacob, Joseph, etc. Il n'y aurait pas eu toute la sortie de l'Égypte. Donc, on voit que cette victoire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans les processus, il y a aussi une victoire qui n'est pas que personnelle, elle est aussi générale. Et d'ailleurs, quand il reçoit que la lune et le soleil vont s'incliner, le soleil, c'est Ra, c'est le dieu Ra. La lune, c'est le dieu Moon. C'est quand même c'est très fort parce que la vision qu'il a, il la comprend peut-être qu'à la fin, quoi. Et peut-être il l'a même pas compris. Peut-être que nous on la voit parce qu'on est au courant de tout ce qui s'est passé. Mais on doit comprendre que quand il y a quand il y a une opération, c'est parce que c'est une opération, on voit que c'est vraiment une opération des dieux. Nous envoie une dimension prophétique qui va créer un cadre. Un cadre, voilà. Un cadre complètement marqué pour Dieu pour créer un mouvement en tout. Un cadre, c'est-à-dire ce qui entoure, quoi. C'est-à-dire qu'il a formé, il a changé la loi, quoi, quelque part. Le cadre prophétique, c'est quand on est pionnier, on fait un cadre. Oui. On fait un chemin quoi, dans lequel les gens après peuvent rentrer. Mais au début, il n'y a rien. Parce qu'il y a un but. Comme Jésus, il arrive, il n'y a rien, il va faire un cadre et tout son peuple va rentrer dedans. Joseph, pareil. Il va faire un cadre dans lequel le peuple hébreu va retrouver son identité, va commencer à comprendre qui il est à l'intérieur. Mais s'il n'était pas là pour ouvrir ce chemin, les autres ne seraient pas rentrés. Parce qu'il y a un objectif, il y a un but. Donc, le Seigneur va mettre, par exemple, pour que se comprenne bien. Joseph, il y a un but, ce n'est pas simplement pour lui. Mais il faut traiter son cœur et juger les ennemis de lui. Donc, Dieu vient aussi comme juge pour juger tous les déidades, les dieux. Les dieux. Non, les dieux. Bon, les dieux. Les 11 dieux qu'il y avait de chaque nation, on parle au général. Hein? C'est pour ça les cadres. Ça, c'est le cadre rond prophétique que Dieu a fait. Mais il choisit à Joseph. Joseph, il faut juger aussi, il faut juger à Joseph. Mais pas Joseph, sinon les ennemis de Joseph. C'est que les ennemis de Joseph, parce que les ténèbres, c'est ce qui va juger le Seigneur. Et l'ennemi toujours va venir à nous dire, ah, c'est toi que tu es dans les ténèbres. Et c'est le contraire. Dieu nous met dans les processus pour que nous puissions voir les ténèbres qu'il y a en nous, qu'on ne le sait pas. L'orgueil, par exemple, en Joseph, on peut citer des choses qu'on voit selon la parole, parce que je ne sais pas qu'il y avait plus.
Mais Dieu a traité, des choses précises pour lui, personnellement, mais aussi le préparer pour avoir les statuts qu'il doit avoir pour arriver à l'Égypte. Parce que comment dire, le rêve prépare prophétiquement à Joseph pour le futur. Ça veut dire, elle a eu deux rêves. Le premier, qui avait 11 épis, il parle aussi, on parle de le frère, mais sont 11 qui représentent chaque fils de Jacob représente une nation sur la terre. Donc, c'est pas les frères, sont vraiment les nations entières, parce que c'est de là, d'Égypte, qui a vraiment agrandi la terre, en fait, les peuples d'Israël, pardon, pour donner la nourriture, le pouvoir, tout ce que son peuple, à Dieu, les appartient. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il prépare les scénarios, que c'est Égypte, pour amener le peuple d'Israël, pour lui donner la provision, mais en même temps, juge la nation et tous les dieux qui habitent dans l'Égypte. Mais finalement, après que Joseph a reçu le jugement personnel qui sort de la prison, il vient à gouverner. Donc, une fois, lui, il vient à gouverner, son peuple vient et donne la provision. Donc, chaque processus de nos vies, c'est pour avoir la victoire et Dieu va amener toute la provision qu'on a besoin pour gagner et gouverner. Finalement, c'est pour gouverner. Parce que des fois, c'est que lui gouverne. Mais il y a un moment dans les processus ou dans notre vie quotidienne que notre chemin bien lourd. Bien lourd. Dans notre chemin est dur. C'est dur. C'est dur, c'est difficile. Et on ne comprend pas. Il y a des moments qu'on peut dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comme que si tout c'est noir, tout c'est négatif. En fait, tout vient contre nous. Comme si tout vient contre nous. On a l'impression qu'il y a, à l'époque c'était plus ça, mais il y a comme s'il y avait de la sorcellerie, comme s'il y avait une malédiction de mort, comme si à chaque fois qu'on va quelque part, ça va pas, il y a toujours quelque chose. En fait, ça s'accumule. C'est rare que le processus passe des petites choses, donc on finit par perdre l'espoir si on reste pas justement comment dire, proche de cette vision. Parce que comme elle disait, on n'avait pas terminé, justement, on voit qu'il y a une révélation, il y a un processus, les ennemis sont jugés, on est capacité, il y a une restauration, et à la fin, il y a un gouvernement. Le but de Dieu à la fin, c'est qu'on gouverne. Donc, si on veut avoir une position de gouvernement, qui n'est pas une position justement d'orphelin, où on pense qu'on doit avoir la position de gouvernement tout de suite de la capacité, et jamais il va nous donner une capacité ou un gouvernement sans être passé par tout ce processus. Et Jésus, 30 ans aussi, Jésus a 30 ans aussi, rentre dans le ministère, lui, il va faire que 3 ans, mais on voit que tout ce processus qu'il a eu en tant qu'enfant, de l'obéissance, d'apprendre même un métier. Fils de Dieu, il apprend à être charpentier. Il apprend un métier quand même, quoi. Donc, il va passer par tout ça. Ça ne va pas être facile, puisqu'il n'a pas vraiment de père, c'est un père adoptif. Bon, c'est quand même différent, et malgré tout, il peut être tenté de toutes parts, mais il va passer par ce processus, et il va avoir cette capacité et ce gouvernement à la fin, finalement. Parce qu'il a passé l'examen. Quand il passe dans le désert, après, il est rempli du Saint-Esprit. J'aime bien la phrase. Et il fut amené dans le désert. C'est sympa, ça. Il y a 3-4 fois dans la Bible, à chaque fois qu'il y a marqué, il fut rempli du Saint-Esprit, il est amené dans les épreuves. Des fois, tu as envie de dire, Seigneur, ne me remplis pas du Saint-Esprit, s'il te plaît. Parce que je passe à non, mais en vrai, en blaguant, c'est vrai, à chaque fois, tu vois que si tu es rempli du Saint-Esprit, tu dis, oui, ça y est, j'ai la capacité du Saint-Esprit. Bon, maintenant, examen. Et on va mettre une note. Donc, c'est important là, on parle du processus un peu plus personnel. Si ça peut amener un soulagement un petit peu, c'est de penser qu'il y a un temps particulier, un temps prophétique dans lequel il faut distinguer justement quel est le but de ce processus. Mais pour ça, je pense qu'il y a un truc important, c'est qu'il y a il faut se soumettre au processus. Il faut se rendre. Il y a quelque chose. Si Dieu traite quelque chose qui est douloureux, peut-être même l'enseignement, il peut être douloureux pour nous quand on l'entend, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que tu traites de personnel à l'intérieur de moi? Ça peut être, il traite l'âme en général. Il dit souvent, bon, soumets-toi mon âme. S'il traite l'âme, pour qu'on reste que spirituel, des fois, il traite le corps. Là, j'ai faim, par exemple.
il traite le corps en disant, ouais, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps, peut-être quelque chose qui ne va pas dans ton âme, il traite en fait la totalité de tout. Et c'est pour ça qu'il dit que la parole de Dieu est un truc qui traite l'âme, l'esprit et le corps en même temps. Donc, il y a un traitement, parce que, et on voit David dans tous ses psaumes, il en parle sans arrêt. Hein. Il dit, Seigneur, examine-moi, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Est-ce que mes lèvres, ça ne va pas? Si ça ne va pas, alors s'il te plaît, juge-moi. Même il dit carrément, juge-moi. On a utilisé ça. Et carrément, si je suis coupable, alors je mérite là un truc. Donc, on va devant le truc. Donc, le processus est vraiment nécessaire pour qu'il y ait quelque chose qui puisse mourir à l'intérieur de nous-mêmes. Et Dieu commence à traiter des airs profondes. C'est profond le traitement, oui, c'est sûr. Mais c'est pour donner la vie. Si on meurt à quelque chose, c'est pour qu'il y ait une vie. C'est pour donner une position différente. Oui, la vie, la capacité, le gouvernement. À la fin, il y a une victoire qui n'est pas une petite victoire, c'est une grosse victoire. Mais le problème, c'est qu'au moment du processus, l'ennemi va sans arrêt vouloir faire en sorte qu'on puisse avorter le processus, quoi. Qu'on puisse renoncer à la vision ou même l'oublier totalement. Il y a comme un voile des fois qui se met sur les visions. Mais aussi parce que peut-être on ne comprend pas les visions au moment où on nous l'a donné. Quoi. Je pense que quand il reçoit les 11, il va voir ses frères et sœurs en disant « Oui, vous allez vous mettre devant moi », mais il voit très petit à ce moment-là. Parce qu'en fait, ce que Dieu lui dit, c'est « Non, ce n'est pas tes 11 frères et sœurs que tu vas me faire payer devant toi, ni les 11 nations, mais carrément les 11 dieux qui gouvernent la terre. » Parce que l'Égypte, c'est un peu comme... Allez, on va dire que c'est un peu comme Babylone, finalement. C'est le système de l'époque. Autant nous, c'est l'époque babylonienne, c'est maintenant, mais on a les dieux de Babylone à juger, nous aussi. C'est intéressant quand tu dis ça, parce que, en fait, Dieu juge nos ennemis personnels, les ténèbres qui sont personnelles. Ce n'est pas à nous qui nous juge, c'est l'ennemi, les choses qui nous empêchent d'avancer, c'est Dieu qui va juger. Va juger les systèmes. Les systèmes d'Égypte, c'est Dieu qui est venu à juger. Il va juger aussi, à intervenir plutôt pour que son plan soit accompli dans la terre. Donc, après, si on voit les moments de nos vies quotidiennes, on peut voir que dans ces difficultés, on se trouve dans notre intérieur, dans ces points noirs que Dieu doit sortir. Et on pense que c'est quelque chose de personnel. C'est ma faute. C'est pourquoi. Et c'est l'ennemi qui a mis dans nos chemins, ce n'est pas simplement l'ennemi, peut-être l'iniquité, peut-être l'héritage qu'on a reçu. Et le Seigneur commence à travailler et dit non, ce n'est pas possible que là, elle va continuer. Parce que là, plus tard, ces choses qu'on cherche dans notre chemin va être lourdes et on ne peut pas positionner où Dieu a voulu qu'on se positionne. Donc, c'est important de voir chaque moment qu'on traverse difficile plus loin. Comme si on regarde la peinture, par exemple, la personne qui va apprendre, on sait qu'il y a dans notre tête. La vision est claire, mais d'abord, on fait comment se dit, des traces. Des traits, oui. Des traces blancs, bleus. Et on fait ça sur quoi? Sur un cadre, en fait. Justement, sur un cadre. La personne qui est peintre, elle sait qu'il va prendre. Vraiment. Mais pour les si autres, j'arrive, non. Donc, qu'est-ce qui se va passer? Il y a des gens à côté de nous. Si je suis la qui est peintre, va dire c'est moche, c'est horrible. Pourquoi prendre ça? Qu'est-ce qui va donner à la fin? Donc, il y aura des gens qui commencent à juger les processus de la peinture. Dans notre vie quotidienne, ce sera la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Pareil. Les frères ils se sont dit, ah oui, quand que nous, on va être devant toi. Ah non. Donc, il y aura des gens à côté de nous qui commenceront à juger notre processus. Et là, c'est parti aussi de gagner, d'avancer, d'être clair, parce que quand on est clair dans la vision que Dieu nous a donnée, on doit dire, il y a un futur parce que je sais quel est le cadre. Et je suis sûre et certaine, on a parlé de ça, Dieu nous a donné à chacun de nous un rêve, une parole prophétique, quelque chose. Et on l'a gardé, on la garde. On n'avance pas parce qu'on se dit, il y a tellement de choses qui sont arrivées dans notre chemin que jamais peut arriver. C'est faux. On peut dire c'est faux.
Et là, Dieu permet que c'est pas la vérité, mais il doit passer pour quelques chemins pour arriver à ce que Dieu dit de nous. Il y a une chose importante que Didomi a dit tout à l'heure sur les cellules des corps. Si on parle de corps en général, les cellules, quand il y a moins de cellules dans notre corps, qu'est-ce qui se passe? On va être malade tout le temps parce qu'il n'y a pas l'immunité. Et là, ce que l'ennemi essaye en ce moment, si on le voit globalement, d'attaquer complètement le corps de Christ. À cause de que chacun traverse son processus individuel, mais si on voit de cette façon, on se dit, Seigneur, tu prépares un rémanent. Tu prépares un rémanent afin que nous pouvons vraiment établir le royaume du ciel sur la terre. Donc, chacun de nous, c'est important dans ces mouvements prophétiques que Dieu est en train de faire, dans ces choses nouvelles qu'on a rentrées depuis Shavuot. Parce qu'on parle, enfin, on passe en choses nouvelles. Les choses nouvelles arrivent. On parle comme ça, mais il faut traiter l'autre. Et là, c'est pas de traiter. Il y a des choses que vraiment Dieu va nous déplacer. Effectivement, on va arriver à zéro, peut-être. Il y a des gens qui arrivent à zéro. On n'a rien, en fait. Parce que là, c'est pour Dieu nous plante, nous sort de quelque part et nous passe vraiment à où on doit être. Ça, c'est la bénédiction de chaque processus de nos vies. C'est pour y aller plus. Et l'ennemi toujours va nous dire non, c'est pas ça, c'est mal, tous les mots qu'on peut entendre de lui, mais on doit fixer dans le but de Dieu. C'est pour nous venir. C'est pour donner l'abondance finalement. À la fin, c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé parce que finalement, les peuples d'Israël, ils les nourrit c'est pas quoi, sinon heureusement pour les processus de Joseph, parce que Dieu a choisi Joseph, et ils sont nourris, ils sont protégés, ils sont couverts, toute la famille de Joseph, mais c'est pas simplement, sinon un peuple entier et vraiment gagner la couverture du Père, la protection au milieu de la famille, la provision et l'abondance et la restitution de ces peuples. Et même plus tard, ils seront à Goshen, mais quand il y aura tous les fléaux, ils seront protégés, eux. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? La multiplication. Et même les ennemis, en ce moment de Joseph dans le processus, sont bénis aussi. Donc finalement, si les ennemis, qui sont, on peut appeler des personnes proches, des familles, des gens qui sont autour de nous, qui ne comprennent pas notre processus, ils vont commencer à parler, et on serait, comme je disais, le plein. Nous serons partis de son plat à manger tous les jours parce qu'ils murmurent de nous, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on traverse ces processus. Mais si eux comprennent que finalement, il y a un but plus puissant que ça, eux se seront bénis aussi. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, d'Égypte aussi, parce que finalement, Égypte, bien, qui était vraiment fort comme forteresse, comme nation, aussi était béni à cause de qui? De eux, de Joseph et toute la famille, parce que le but final de Dieu, il est plus grand, on va plus loin. Donc, ce n'est pas simplement de sauver toute une nation, sinon vraiment sauver la terre. Donc, c'est bon, c'est plus grand, et l'ennemi toujours va essayer de nous mettre une vision courte dans notre quotidien. Si on met l'homme comme le centre, c'est ça ce qui va arriver. Si on voit vraiment la vision que c'est plus grand et qu'on doit traverser ça parce qu'on est parti des cellules du corps, on voit plus grand. C'est pour dimensionner notre vision. C'est pour vous encourager dans le processus. Parce que des fois, le Seigneur nous amène petites choses et on ne comprend pas. On peut tourner et retourner rond ou avancer. OK? C'est important que la lumière soit devant moi parce que je peux voir mieux. Et qu'est-ce qui va se le Seigneur va juger les ténèbres déjà qu'il y a en moi, les ténèbres qu'il y a autour et les ténèbres aussi qu'il y a autour de tout un territoire, une nation. Donc, c'est des
de moins à plus pour multiplier toutes les choses. Donc, on va continuer un peu là-dessus, mais dire qu'il y a deux. On avait déjà parlé il y a très, très, très longtemps. Il y a deux types de batailles spirituelles. Il y a la guerre spirituelle, la bataille comme on veut, celle où on se confronte avec les ennemis directement, et l'autre où les ennemis sont jugés à travers notre processus. On l'avait dit dès le départ, vous vous rappelez, Jésus né à Bethléem, la maison du pain. Et ils n'ont pas mis en hébreu de différence, ils ont appelé ça aussi la maison de la guerre interne, la rame, la maison où il y a la guerre à l'intérieur. Donc, c'est fois, on dit, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Bon, je vais te donner aussi la guerre spirituelle de tous les jours, c'est celle où le pain qui doit naître en toi, la parole de Dieu, fait un effet de guerre à l'intérieur de toi. Donc, on est toujours, depuis qu'on est jusqu'à la fin, d'ailleurs, c'est un processus qui ne va jamais s'arrêter. Quand on a une victoire, on dit ça y est, victoire, mais il y a un autre processus qui commence juste derrière. Parce qu'à la fin, finalement, le but, c'est d'arriver à être à la stature de Christ, comme il dit. Donc, c'est une stature qui passe de gloire en gloire, mais ça veut dire aussi de processus en processus, de pain et de guerre en même temps. La femme de Billy Graham, sur son truc, avait marqué processus enfin terminé. Enfin, mais ça a été long. Mais c'est ça, finalement, on va gagner là-dedans. Mais il y a un jugement des ennemis à travers ça. Donc, mais c'est vrai que la première chose que va faire l'ennemi dans le processus, c'est se lever. S'il pouvait avorter la vision, ça serait bien, parce que c'est une vision qui est personnelle, mais aussi qui est générale. Et qu'on puisse abandonner en chemin. Et des fois même, on peut aussi choisir une voie facile, une espèce de voie de détour qui fait qu'on a moins de douleur un petit peu, quoi. On s'éloigne un petit peu du chemin. Donc, finalement, quand on s'éloigne, on va finir par en sortir. Mais sur le coup, on essaie de calmer un peu le processus qui est en nous par ce qu'on peut faire, quoi. Des fois, on va des choses qu'on ne devrait pas faire, mais on sort des fois du truc parce qu'on pense que ça va nous aider. Et malheureusement, c'est de là viennent toutes les addictions, finalement. On sort de là parce qu'on sait qu'on a un but. Dieu nous a dit un jour un but précis, etc. On sait qu'on doit l'accomplir, mais l'ennemi vient sans arrêt pour dire non, tu n'es pas capable. Parce qu'en fait, c'est une histoire de nouvelle identité, de nouvelle vie, de traitement de tout ça. Ça vient toujours la même chose, quoi. C'est toujours Caïn, Abel, l'orphelin et celui qui a le père, quoi. Donc, on revient toujours un peu au même truc. Il y a cette lutte. Donc, on peut tuer son frère aussi. Mais on a cette extrémité-là, mais on peut aussi marcher sur ce chemin qui est difficile, puisqu'on passe sans arrêt par là, mais on voit toujours quand même que Dieu est là. C'est les paroles de Dieu qui nous aident à tenir droit là-dessus. Il dit je suis avec vous, n'ayez pas peur, je suis avec vous jusqu'à la fin. Passez par le processus, mais s'il vous plaît, laissez-moi travailler en vous. C'est une invitation du Seigneur vraiment à quitter la douleur, c'est de dire Seigneur, bon, j'arrête de lutter parce que finalement, il n'y a que toi qui peux faire. Comme on dit sans arrêt, il y a plein de problèmes dans les vies, puis à la fin, quand on n'a fait rien, bon, il ne reste plus qu'à prier. En fait, c'était dès le départ qu'il fallait prier. C'était l'inverse. Il fallait déjà prier au début. Mais on voit les processus durs. Ça peut être des processus familiaux, ça peut être des processus avec les enfants, ça peut être des processus avec l'argent, avec des addictions, peu importe. Mais finalement, on essaye de lutter, voire même de lutter pour les autres, alors que c'est Dieu qui doit être sur le chemin. Vous vous rappelez dans la maison de prière où il a fait une liste, etc., de tout ce qui va mal dans son mari. Elle déchire. Et maintenant, laisse Dieu faire. C'est pas ce que je veux que tu fasses, c'est prie pour ton mari, c'est pas dis tout ce qui va mal. Donc à un moment, on finit par essayer de vouloir changer la personne alors qu'on ne peut pas changer les autres. Les gens ont du mal à changer nous-mêmes. Alors, on t'imagine. Donc déjà, on voudrait aussi, on dit sans arrêt, on dit souvent, je voudrais bien changer. On fait plein de trucs, plein de trucs dans le naturel. Bon, je vais essayer. Bon, si je mets une clé au frigidaire, parce que je mange trop, c'est pour moi. Mais finalement, à la fin, la clé, tu l'as mis. C'est bon, c'est pas grave, je l'ouvre. Allez. Voilà. Mais j'irai jusqu'à aller aux toilettes après, pour le souhait. La division est trop forte. Mais je veux dire, si on ne laisse pas le Seigneur faire son œuvre, c'est lui qui va lutter contre ça. Ouais, déjà, parce qu'il va nous montrer, il va dire, déjà, il va y avoir un raisonnement. Mais pourquoi tu as cette addiction? Qu'est-ce que tu fuis finalement? Donc déjà, si on arrive à se poser la question de pourquoi, en fait, c'est parce que la rame, les rênes, le pain de la parole, c'est pas vrai que la parole, c'est le pain de vie. C'est aussi un truc qui fait quand on lit la parole, on est sans arrêt confronté. Ouais. Qu'est-ce que ça a comme application pour moi? Qu'est-ce que ça révèle de mon caractère? Il dit que plus on s'approche de la parole, plus on se voit, plus l'image est claire. Et il dit qu'il ne faut pas être stupide pour s'éloigner de la parole et que finalement, on s'est regardé, puis après, on oublie ce qu'on a vu, quoi. Donc, c'est important dans le processus, si on passe dans un processus de rester dans la parole,
si on ne lit pas la parole, si on ne reste pas dans le Saint-Esprit, ce qui veut nous dire, on va tout de suite être perdu. Il n'avait pas cette chance, Joseph, puisqu'il était en prison, il n'y avait pas la parole à l'époque. Mais il y avait Dieu que quand Il y avait même, Dieu. Il il est connaissait, avec lui. mais il connaissait presque rien, finalement. Tu remarques qu'on est à l'époque où rien n'a été écrit, finalement. Donc, il faut rester près de Dieu. Il faut se rendre. En fait, c'est ce que va faire Job à un moment. Et par ce caractère qui ne maudit pas Dieu et par lequel il va même à la fin avoir une conversation très longue, Dieu va dire, est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu connais ça? Il va dire, non, je ne connais pas. Il va finir par rendre, finalement, je ne connais rien. Et sur cette parole-là, au moment où il s'est rendu, il va récupérer tout. Les ennemis vont être jugés. Satan qui voulait le faire tomber ne va pas y arriver. Satan va être jugé à ce moment-là. Et en plus, il va avoir restauration, encore plus de finances, encore plus de richesses, plus de famille, plus de bénédictions. Et Job, c'est extrême, parce que Job, il dit à tout retirer, comment on dit, il est à zéro. Et quand il est à zéro, finalement... Dieu restaurer tout. Et là, on voit aussi qu'il a plein d'amis qui viennent. Il y a plein d'amis qui viennent l'aider. Bonjour les amis, des fois dans les problèmes. Des fois, il y a certains, il faut fermer la porte. Entre pas chez moi, je ne veux pas entendre ce que tu as à me dire. Non, merci. C'est vrai, hein, c'est rigolo, mais c'est comme ça. Le processus, nous-mêmes, on cherche des solutions de sortie. Des fois, on va appeler n'importe qui pour que lui nous donne la solution de sortie. Mais finalement, le seul qui a une réponse, c'est Dieu dans le processus. Mais ce qui est impressionnant de voir comment les ennemis, à la fin, je parle pas de Job, je continue en Joseph, et de nos vies, les ennemis qui nous ont jugés, bien après qu'on voit la victoire, bien pour nous bénir. Et pour reconnaître vraiment, ouais, maintenant je comprends où toi est parti de nous et commence à venir. Mais peu importe, mais on sait qu'on a gagné et la gloire du Seigneur se manifeste au milieu des processus de la personne. Et de nous, en tant que famille. Et là, je pense que tu dis, là, c'est très important, parce que prophétiquement, les 10 frères vont venir. 11. Mais ils vont s'associer avec Manassé et Ephraïm pour faire en fait les 12, 13 en fait, ça fait 12. Mais ça Voilà. Unité. on a une réconciliation du peuple juif avec le peuple gentil à ce moment-là aussi quand même. Prophétiquement, ça va bien plus loin que ce qu'on voit dans la parole à l'époque où ils pensent que c'est juste une restauration avec sa famille. Nous, on sait que l'application pour les derniers temps, c'est qu'il y a une réconciliation des deux peuples en même temps. Quoi. On rentre dans Ézéchiel complètement là. Et là, si on le voit aussi dans le territoire, c'est pareil. Ah oui, quand le Seigneur prépare quelque chose, il va, au début, peut-être ils sont jugés. Pour nous, par exemple, si on parle au milieu de son peuple, tu es en train de dire, cette église, c'est bizarre, elle passe de maison à maison, c'est quoi ça, c'est tout, une secte ou quoi? Et finalement, peut-être il y a des gens qui parlent, qui me montrent, peut-être ils disent rien, mais c'est bizarre. Ils grandissent pas, qu'est-ce qui se passe? Entre guillemets, il y a des gens qui peuvent juger ça. Mais Dieu prépare plus loin qu'on pense, dans une région par exemple. Et après, tous les gens qui sont jugés, la personne qui est dedans va dire, après, non, j'ai eu le processus, maintenant je vois Dieu au milieu de tous ces processus, et après, viens avec nous, parce qu'on voit que le Seigneur est avec toi. Donc là, c'est pour dire qu'en ces moments, et quand on parle d'Omi vraiment qui est bien assurant, il y a des moments qu'on doit lâcher tout et laisser pas de contrôler notre propre vie. Vraiment de dire, Seigneur, vraiment, fais ton œuvre en moi, je ne contrôle pas. Je laisse le contrôle. Fais ce que tu dois faire dans ma vie. Parce que des fois, ça fait peur. Vraiment, ça fait peur de dire, qu'est-ce qui va arriver? Et là, si on le voit, non. C'est la bénédiction parce que c'est Dieu qui va juger les ténèbres, va juger les ennemis qui sont dans notre chemin. C'est ça. Et ça, vraiment, je remarque parce qu'on doit être clair que l'ennemi va te dire non, c'est toi et non, c'est pas ça. C'est parce que c'est lui qui va être jugé. Et tout ce qu'il a pris dans notre processus, parce qu'il y a des choses qui dans le processus, elles volent de nos vies. Vole notre temps, vole même la vie de nous-mêmes, en tant que famille, d'argent, par exemple, je ne sais pas, des choses qui vraiment... La santé, on peut être malade. Elle a pris. On peut être malade. Et même la maladie, elle a pris. Mais Dieu a permis que ce soit ça, parce qu'il a dit, OK, mais maintenant je vais rentrer, parce que Dieu est jaloux pour nos vies, parce qu'il y a une lutte,
parce qu'il va venir, parce que nous sommes de sa famille, nous sommes partis de lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir, il va intervenir. Et là, on doit le prendre bien. Il dit, OK, le Seigneur va intervenir, donc je le laisse. Fais ce que tu dois faire, Seigneur. Je continue derrière toi. Je te suis et tu feras. Et après, qu'est-ce qu'il va faire, le Seigneur? Va juger l'ennemi et tout ce que l'ennemi a pris, il va le lécher. Il va dire, non, je ne le prends pas parce que l'autorité du Seigneur est venue et c'est là que vient la restitution. Non, pas simplement la restitution, c'est la multiplication que Dieu nous a donnée parce qu'il y a le temps parce que Dieu vraiment est tellement puissant, il est tellement grand et rempli de volonté qu'il va dire, OK, il y a des choses, maintenant tu vas payer 7 fois de ce que tu as volé, parce que la parole le dit. Donc, il y a la multiplication de toutes les choses qui nous sont volées. Donc, il y a une histoire de victoire. Donc, on doit le voir plus loin dans ces moments de processus. Merci, Seigneur, si on est dans ces processus. Parce que Dieu travaille la patience, parce que Dieu travaille les choses qui sont cachées en nous, qu'on ne le voit pas, sauf qu'on est confronté à la lumière. Il y a des poussières, comme on parle, la seule façon de voir que la poussière est dans notre maison, c'est d'allumer. On allume la lumière bien, il se dit, ah mince, je n'ai pas nettoyé bien. Donc, c'est le Seigneur qui commence à nettoyer avec la douceur. Parce que si on laisse, parce qu'il y a deux façons, comme je dis tout le temps, c'est à sa façon ou à ma façon. Et vraiment, je vous conseille que ce soit à sa façon, à la sienne. Parce que c'est plus dur. C'est vraiment dur, pas dur. Ou c'est moins dur, on va dire. C'est dur. C'est peut-être pas dur, mais c'est moins dur. C'est protecteur. C'est tout le temps qu'on traverse avec lui. Il va nous accompagner. Il va venir à côté de nous. Doucement, il nous va protéger. Parce qu'il y a un temps, il y a une heure fixée pour traverser ces processus. Mais quand on n'obéit pas dans les moments des processus, parce qu'on ne sait pas, on peut arriver finalement, on va le faire parce que, OK, depuis des temps, plusieurs fois que le Seigneur nous parle, on peut dire, OK, Seigneur, OK, j'y vais. Mais j'y vais un peu. Hein. Et quand on arrive, on peut arriver à une heure, ce n'est pas l'heure correcte qui doit se démarrer. Quand même, on va traverser, mais ce sera plus dur. Dieu va le faire quand même. Mais c'est en tant que prophète, parce que Dieu commence à lever vraiment une génération des prophètes. Une génération prophétique qui a un temps, qui écoute, qui apprend à obéir les directions du Seigneur. Parce que des fois, nous, on freine des processus de Dieu, de ce que Dieu va faire parce qu'on ne comprend pas, et c'est normal. Mais là, il y a des histoires dans la parole qui nous amènent justement à rentrer, il y a voir la joie au milieu où nous sommes. Je ne peux pas raconter ton processus. Oui, mais est-ce qu'il y a une chose que ça m'a plu? Quand Dieu commence à restaurer les choses, il y a évidemment la joie, mais on doit rester dans la joie au milieu des processus. Pourquoi? Parce que le psaume 2 le dit. Le Père rigole de ses ennemis. Donc, quand on traverse ce processus, merci Seigneur, tu sors toute la poussière qu'il y a en moi, gloire à Dieu, parce que l'ennemi ne savait pas qu'est-ce qui m'attend après de sortir du désert. Parce que dans les déserts, il n'y a pas la parole prophétique qui va s'accomplir. Jamais. Le désert, c'est le processus, et après le processus, vient la parole prophétique qui va s'accomplir. C'est ça l'ordre. Donc, la parole vient, après, on passe les processus, et après, vient l'accomplissement de ces paroles. Ou la promotion. Mais après l'accomplissement, vient la promotion. Et dans la promotion vient le gouvernement. On va gouverner. Parce qu'on doit savoir que pour chaque chose que nous traversons, on gagne autorité. C'est important de savoir. On gagne l'autorité pour gouverner. Il nous donne des clés, ce n'est pas pour simplement nous, sinon pour les autres qui sont aux côtés de nous. Donc, ce n'est pas simplement, ce n'est pas de nous,
toutes les clés qu'on peut emmener, on peut emmener et on peut apporter aux autres, pour libérer aux autres. Donc, c'est collectif. Jamais Dieu prend seulement une seule chose. C'est vraiment, pour Dieu, c'est un cadre tellement grand et tellement, bah oui, c'est lui. Mais c'est pour ça qu'on doit s'aligner à son corps parce qu'il nous propulse à y aller plus loin. Plus loin. Et c'est ça l'espérance pour nous, au milieu du processus. Qu'on doit sortir plus loin et dire, ah, OK, là, c'est pour gagner, pour gouverner. Parce que dans ces processus, je vais pouvoir amener l'autorité, je vais pouvoir obtenir la victoire, l'autorité pour gouverner et pour libérer. Donc, c'est puissant. Et donc, nous tous, si on regarde bien, tous, il y avait quelque chose que Dieu a dit. Et si on voit du début jusqu'à là, on peut voir le processus et comment on avance. Mais si on reste dans les moments qu'on traverse et on ne va pas plus loin, bah, c'est difficile, va être difficile. Mais là, c'est pour dire, en ces moments, on doit regarder plus loin. On est parti d'un corps, on est parti d'une vision, d'un plan de Dieu en général. Donc, on avance, Seigneur. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a des choses, des fondements forts dans nos vies, des expectatives de nous-mêmes, de tout ce que Dieu nous parle. Parce que c'est normal, quand on reçoit une parole de Dieu, on dit, waouh, on va faire plein de choses et les expectatives peuvent augmenter dans nos vies. Et là, peut-être, non, ce n'est pas le moment. Et casse. Donc, on entre dessus, on entre tristesse parce que c'est dit, mais ça avance pas. Donc, les paroles, c'est quoi? Et il y a la confusion, il y a la tristesse, le découragement, bien tout ça. Parce que c'est parti. Mais si on dit, OK, je reçois ces paroles, Seigneur, alors, tu vas me préparer. Fais ce que tu dois faire. Mais je rentre dans la paix, dans la gratitude et dis, Seigneur, merci parce que tu nous as choisis. Merci parce que tu prépares, parce qu'elle-même, de telle façon qu'elle va faire tout afin que je puisse accomplir ce que Dieu a dessiné dans notre vie. Et ça, c'est l'amour. Des fois, on ne le comprend pas, l'amour, non? Donc, il y a une chose que c'est pour ça ce que je dis à la fin, que ton acquis. Dans les promesses de Dieu, il y a un processus, il y a une promotion, on avait dit tout à l'heure. Mais dans les processus qui nous amènent, comment se dit? Nous ronds à l'intérieur, il y a comme un processus où il faut s'humilier, quoi. Ouais, le fruit du processus, finalement, c'est l'humilité. C'est pas l'humiliation, c'est l'humilité. Hein. On parle de l'humilité. Et il est dit que celui qui s'est humilié sera exalté. Il dit, vous serez fameux dans le ciel, quoi, on dit. Oui, parce que dans les processus, il y a quelque chose qui se casse en nous. On casse quelque chose dans notre intérieur. Et une fois que c'est casse notre intérieur, le fruit, c'est la humilité. Et la humilité nous amène à l'exaltation. Par le Seigneur. C'est pas pour nous, c'est l'exaltation de la gloire du Seigneur dans nos vies. C'est ce que Jésus a fait. Jésus, elle a rentré, elle s'est humiliée, elle s'est cassée vraiment, et après, lui, il est exalté. Esther sera exaltée, Élie sera exalté, plein de rois seront exaltés. Tous sont exaltés, parce que c'est la gloire de Dieu qui va... Oui, tous auront l'autorité ensuite, j'ai l'impression d'amener l'autorité. Et l'exaltation m'amène à l'autorité, mais dans l'autorité, et l'autorité, je peux gouverner. Je peux gouverner, c'est le but. Dans l'air que Dieu nous a traité, dans les domaines de nous a traité, au milieu de nos familles, au milieu de nos travail, au milieu, je ne sais pas c'est quel votre aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un soulagement. Si je passe par un processus, c'est parce que je vais gouverner un jour. Mes ennemis vont être jugés, il y aura restauration, multiplication, victoire, c'est ce qu'on dit pour ça. Le processus qui mène à une nouveauté, mais aussi à une victoire. Donc là, pour dire qu'il y a toujours des bénédictions. Il y a la multiplication de la joie, de tout ce que Dieu a prévu pour nous. C'est des promesses fortes. Et c'est pour vous encourager vraiment, parce que c'est personnel, collectif et mondial. Et mondial, oui. Mais c'est vraiment... À la fin, c'est pour le retour de Jésus. Hein. C'est un rémanent qui se prépare pour le retour de Jésus. C'est pas comme avant, c'est vraiment différent. C'est comme une marque
vraiment Dieu en train de marquer, de sceller son peuple. On peut avancer, on peut rentrer avec lui ou pas. Mais une autre chose que tu disais tout à l'heure, qu'on disait on est comme une secte, on se déplace de maison en maison. Mais si on regarde comme ça, on peut voir ça comme ça. Mais si on regarde différemment, on peut voir qu'aujourd'hui, il y a Toulon qui est là. Il y a Barcelone qui est là. Il y a Marseille qui est là. Il y a Bordeaux qui est là. Il y a des Il y a Blois rassemblements. qui est là. Il y a Chenonceau qui est aux toilettes. Mais elle est là quand même. Il y a Luynes. Il y a Luynes. Il y a Fondette. En fait, il y a Tours. Il y a dans les jouets. Les nations, On les voit villages. là, même Jessica, elle est en bois en ce moment. Ouais. Eh oui. Donc, on n'est pas, finalement, on est là, mais finalement, on reste dans ce que Dieu a dit pour les nations. Et ça peut être bête de dire ça. Ils sont là, oui, mais ils sont là quoi? Non, ils sont là. Ce qu'ils reçoivent ici, ce qu'ils font sur leur territoire. De toute façon, oui, même le seul fait d'être présent sur un territoire, il y a la lumière de Dieu qui est là, de toute façon. Il y a une action qui se passe, même si on a l'impression qu'on ne fait rien. Le seul fait d'être là, on ne se peut pas quitter la rue. Le Seigneur, la semaine dernière, dans l'adoration, il nous avait parlé qu'il y avait beaucoup de jarres remplis d'huile partout la France. Et ces huiles, il y a des lampes aussi qui sont prêtes. Et aussi des cœurs ouverts pour recevoir le feu. Et le feu, c'est le Saint-Esprit qui va allumer ces lampes. Parce qu'on ne peut pas avoir simplement l'huile, parce que ce n'est pas suffisant. C'est pas aussi, si on a la lampe et on n'a pas l'huile, bah, on ne peut pas faire rien non plus. Donc, c'est le feu du Saint-Esprit. On a besoin d'avoir une relation intime avec le Saint-Esprit afin qu'il nous allume, qu'il nous dévoile tout ce qui est dans notre chemin, parce qu'il y a des voiles qui doivent se tomber dans nos vies, mais aussi des voiles la victoire. Voir la victoire, ce n'est pas une chose positive, c'est ce que la vérité, c'est écrit dans la parole. Tout le monde a passé un processus. Même Jésus, il a modélé le processus pour voir quoi aujourd'hui, parce qu'il règne. Il doit traverser tout ça pour régner et gouverner sur la terre. Donc là, c'est pour aujourd'hui vraiment de dire Seigneur, merci, parce qu'on traverse ça. Et je parle personnellement. Merci pour le processus. Pour moi, je dis merci le processus, je ne comprends pas tout, mais Seigneur, Amen. On continue, il prépare nos corps, il prépare, parce que je dis, je respire. Je respire. Parce que là, je dis, on a besoin d'un endroit, mais chaque fois qu'il arrive, on dit oui, ça y est, c'est là, et non, on arrive encore, et là, vient un moment, on dit, ouf, c'est fatigue, mais non, je ne peux pas voir petit, je vois rond, comment tu vois. Je ne dois pas voir petit, Seigneur, je m'aligne avec toi, pas ça m'écoute. Si, oui, on est ça m'écoute. prophétique. Ça m'écoute et je ne peux pas dire des mensonges. Ça coûte. Ça coûte. Ça coûte, mais je suis dans la voie du Seigneur quand je vois que chacun de nous traverse des processus. Je dis merci Seigneur parce que cela, c'est collectif. C'est vraiment parce qu'on va avoir la victoire, c'est parce qu'on va gouverner sur quelque chose que Dieu va nous donner. Mais ce n'est pas facile vraiment de traverser, mais on a la joie de savoir que encore et encore, il a dit, et on continue à dire, je suis avec vous jusqu'à la fin. Donc là, c'est ce qui nous soutient. Et là, ce qu'on dit, Seigneur, on continue, renouve-nous force. C'est pour ça que c'est de jour à jour, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et bon, je dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu prépares des choses plus grandes. On est en ventre spirituel. Et qu'est-ce qui va naître dans ces ventres spirituels que nous sommes tous aujourd'hui? La vie. Parce qu'on va porter vraiment des clés puissantes pour aider au monde. Nous avons l'espoir. Nous avons l'espoir que c'est Christ, l'espérance de gloire qui habite en nous. Et on doit être vraiment, nous sommes comme des pierres. Et on avait demandé, depuis on a démarré, Seigneur, tu prépares des sacerdotes, des royaumes de la terre qui va gouverner, ce que tu dois gouverner, des territoires, des familles, parce qu'on a prié, on a pleuré, on a crié pour des familles, vraiment des familles, des royautés, des familles, des royaumes qui prennent le territoire où nous sommes. C'est ça vraiment notre prière. Et voilà, on est là. Vous avez demandé ça? Non, on a demandé selon ce que Dieu a mis dans notre cœur. On s'alignait à le cœur du Seigneur. Et même si ça paraît difficile,
On sait que le Seigneur nous rénove, nous donne, nous donne, nous donne. Et il ne s'arrête pas. Il est tellement bon et puissant. Et c'est ce qu'on dit dans ce matin, le Seigneur l'avait dit à lui, nous sommes des ambassadeurs du royaume, non, Du Dieu des Tout-Puissant. dieux tout-puissants. Des dieux tout-puissants. Ce n'est pas n'importe quel, parce qu'il y a plusieurs de dieux. Notre Dieu s'appelle Yahweh, je suis. Et c'est lui qui gouverne. Et Dieu nous a choisis, nous sommes partis de ce rémanent. Dieu nous a choisis. C'est un privilège aujourd'hui d'écouter ça. Parce que même quand on entend des autres, la voix de l'Esprit parle de la même façon partout la terre. On voit des messages qui sont identiques. Et on se dit, on est dans le même message. Ce n'est pas le message des pasteurs, c'est le message de l'Esprit de Dieu qui parle sur la terre. Et on a le privilège de dire, Seigneur, on écoute le même message. Donc, on est dans le bon chemin. Donc, merci, Seigneur, parce que c'est un privilège. Il y a des gens désolé, mais c'est comme ça, il y a des pasteurs qui ne sont pas dans le même message. Et on se dit, Seigneur, donc, j'ai entendu ça. Donc. C'est là pour dire, waouh, Seigneur, tu nous prépares des gens puissants pour préparer ton retour. Yes. C'est le chemin. Et tout ce qui sont devant, tout ce qui nous sont partis, parce que le Seigneur nous a préparés comme ça, d'y aller comme pionniers, des pionniers dans les territoires, dans la France, dans l'Europe, partout où nous sommes. Ça coûte, il y a un prix. Mais le privilège d'ouvrir un chemin, c'est ce qui derrière viendra beaucoup. Si on est comme Joseph, si Dieu nous a choisis comme un Joseph au milieu du mouvement de la terre, amen. Parce qu'on ouvre une matrice. La matrice s'ouvre. Yes. Et si on parle depuis au début, avant de venir à la France, je m'avais dit toujours, il y a un ventre spirituel et on le voit ici. C'est ce ventre spirituel qu'on va porter la vie. Mais c'est comme si on doit nourrir et se préparer à la naissance. Il y a des choses qu'on a aimées spirituellement, parce que ça, ce qui s'est passé, une expansion, mais qu'on va le voir dans la réalité. Ce n'est pas tout de suite. Ce ne sera pas tout de suite. Mais il y a un temps pour aimer, pour voir la réalité et la vérité établir. Mais merci Seigneur, parce que vraiment c'est le Seigneur qui va établir. Waouh! C'est le Seigneur qui va établir. Il va rougir au milieu de nos ennemis. Il va vraiment juger nos ennemis, juger les ennemis qui sont autour de nous pour manifester sa gloire, pour manifester sa puissance, pour manifester pour briller son nom, pour briller parce que c'est lui qui va briller. C'est la gloire du Seigneur qui va se manifester. C'est important que notre cœur passe le processus afin que la humilité soit le fruit de nos vies. La humilité soit dans nos vies, Seigneur. Et nous proclamons aujourd'hui, Seigneur, que ta gloire va se manifester au milieu de tout ce que tu prépares, Seigneur. Nos corps, nos vies. Il y a des choses qu'on pense que c'est longtemps. Dieu a promis des maisons, Dieu a promis aussi des restaurations de nos familles, des restaurations de nos finances, des restaurations dans notre appel. Et on ne le voit pas, mais non, on le voit dans l'esprit. On sait que Dieu, en ce moment, commence à juger nos ennemis, que les pièges qui nous empêchent d'avancer. Et on a déclaré au début qu'on a commencé, Seigneur, tu vas préparer des pierres vivantes. Et nous sommes des pierres vivantes pour construire ton royaume. Nous sommes des pierres vivantes pour construire. Et tu dois tailler, Seigneur, chaque pierre. Tu dois tailler chaque pierre parce que je l'ai vu en vision. C'est depuis longtemps, mais je le vois aujourd'hui. Il commence à s'accomplir. Et c'est important que chaque pierre, pour construire ton royaume, doit être limée, doit être taillé, doit être brillé par ta gloire, Seigneur. Sinon, c'est pas pour faire. On ne peut pas tenir la gloire qui va se manifester, que ce sera plus grand. Et pour soutenir sa gloire, il doit avoir une base, une base pour soutenir la gloire du Seigneur. Sinon, on va mettre la main et on va casser tout, Seigneur. Et on doit vraiment, comme tu nous as montré une fois, Seigneur, vraiment, il y a un filet en or que Dieu prépare. Et ce filet en or doit mettre vraiment dans ce processus de
de purification. Et ton Église et notre vie commence à être rentrée dans la purification pour avoir vraiment sa force qui peut venir seulement en toi. C'est toi, Seigneur, qui va nous sceller. C'est toi qui nous prépare. Parce qu'au point, on avait dit, Seigneur, me voici, Seigneur. Et vraiment, c'est avec notre corps et notre désir parce qu'on t'aime tellement que nous voulons faire seulement ta volonté. Mais faire ta volonté, il y a un prix. Le Seigneur nous a choisis parce que nous sommes des guerriers amoureux avec lui, passionnés pour sa présence, passionnés pour le plan de Dieu, plus que les nôtres. Et le Seigneur commence vraiment à casser notre plan. Et des fois, on ne comprend pas, mais c'est le Seigneur qui commence à casser nos plans afin que le plan de lui va s'établir comme c'était début. Parce que c'est Dieu qui l'établit, parce que c'est lui qui l'a déclaré, parce que c'est lui qui l'a décidé. Mais il va accomplir. Avec nous, nous, il va le faire. Mais c'est nous qui on a décidé de dire, oui, Seigneur, je suis avec toi, nous sommes avec toi, Seigneur, pour ton plan. Parce qu'on n'a pas la mort, on a la vie. Amen. En lui, on a déjà la victoire dans nos vies. On n'a pas mort, on est vivante. Donc, la vie est déjà gagnée en Christ. La vie est déjà gagnée en Christ. Seigneur, merci. Parce que tu sais aujourd'hui nos cœurs. Depuis ton trône, Seigneur, tu commences à couler la vie. Tu commences à voir, Seigneur. Tu commences à préparer notre terre, Seigneur. C'est notre terre qui se prépare. C'est toi, Seigneur, qui commence à mouiller, à donner de l'eau. Et Seigneur, merci pour ces paroles d'aujourd'hui. Déjà pour qu'ils nous rappellent, si vous êtes peut-être dans un chemin plus loin, peut-être dans la victoire, peut-être dans le moment où Dieu commence vraiment à gouverner dans votre territoire. Il commence à avoir une puissance, une autorité au milieu de chez vous et une autorité et plus pour gouverner avec la clé que Dieu vous a donnée au milieu des processus. Ou peut-être tu as commencé aujourd'hui le processus. Ou peut-être tu es au milieu des processus. Mais Seigneur, merci parce que tu es au milieu de nous. Et le but, la parole que tu as déclarée, le but, Seigneur, que tu as désigné pour chacun de nous. Seigneur, nous nous positionnons maintenant au nom de Jésus, selon ton plan. Avant que nous soyons naître, tu as préparé, tu nous as désigné, tu nous as construit, Seigneur. Nos familles, nos enfants, toutes nos générations, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que tu nous construis, nous reconstruis encore, Seigneur. Parce que tu ne perds pas avec nous. Tu es avec toi et avec nous. Nous sommes un avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta victoire. Merci, Seigneur, pour les réponses de ce monde. Merci pour la position, la autorité, la assignation que tu nous donnes aujourd'hui. Pas importe en quelle partie des processus tu es. Pas importe. Mais on est là, Seigneur. Et nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants de Dieu. Et là, on doit savoir que quand nous sommes, on n'est pas orphelins. Et pourquoi on sait qu'on n'est pas orphelins? Parce que papa vient avec son amour, mais papa vient pour nous dire, je suis là, il y a des choses que ça ne va pas avec toi, ma fille, mon fils. Et je t'amènerai vraiment à sa victoire. Je t'amènerai vraiment à que tu vois pourquoi je t'ai créé. C'est plus loin que tu penses. C'est plus loin que tu penses. Et simplement, c'est pas pour toi, c'est pour toute la famille, pour toute la nation, même pour tout territoire. Nous sommes des phares et l'Esprit de Dieu doit allumer. Et pour allumer, il doit mettre le feu. Et quand on traverse le feu, va être purifié. Mais à la fin, la lumière viendra. Au milieu de l'obscurité, au milieu de tout ce qu'on vit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Même pour les choses qu'on ne comprend pas, merci, Seigneur. Parce que tout plan est plus grand qu'on pense. Et des fois, le Seigneur ne nous rencontre pas tout parce que c'est nous, on va mettre la main et on va aider au Seigneur. Et
on va rater la cible. Mais Seigneur, aujourd'hui, en tant que famille spirituelle, en tant que corps de Christ, on est devant toi pour t'adorer, pour t'exalter, pour te donner l'honneur et la gloire de qui tu es, Seigneur, au milieu de nous. Merci, Père. Merci, Père.